Pour clore ce chapitre sur les élections présidentielles, je vous propose de suivre la façon dont les médias étrangers sont mobilisés en ce moment même à Paris pour rendre compte et commenter le choc du premier tour. Des chaînes de télévision européennes et américaines ont renforcé leurs équipes, comme le montre ce reportage de Paul de Genève et Philippe Mucherin. Les manifestants anti-Le Pen dans l'œil de la caméra, une caméra de la télévision belge. Depuis les résultats du premier tour, l'élection présidentielle française a pris une place de choix dans les journaux télévisés étrangers et surtout européens. En Belgique, on connaît aussi particulièrement, plus du côté flamand, mais aussi du côté francophone, une extrême droite assez radicale. Et donc, d'une certaine manière, ça nous intéresse, ça nous interpelle, d'autant que il arrive relativement souvent que ce qui se passe en France, ça met 2-3 ans à venir en Belgique. Avec l'expérience de la dictature nazie, il y a une sensibilité énorme pour les développements de droite extrême. C'était l'Allemagne à côté de la France qui était les plus fortes en exprimant les soucis envers l'Autriche. Et donc maintenant c'est une grande surprise, un grand choc. Loin de ce tumulte, une équipe de CNN se prépare pour interviewer le patron d'une grande agence de publicité française. Le sujet du reportage, l'analyse de la campagne électorale. Après les résultats du premier tour pour la chaîne américaine, il faut maintenant présenter le candidat Le Pen. On regarde plus du côté de qui est Le Pen, sur quoi il a basé sa campagne, et plus, à vrai dire, du côté de l'immigration, des tensions entre la France et la population nord-africaine. Studio d'Al Jazeera, la chaîne d'information du monde arabe. Ce soir-là, un débat entre des membres du PS et du FN. Ici, comme sur les autres télés étrangères, l'arrivée de Le Pen au deuxième tour a changé cette élection en exception française.